Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne, le rendez-vous numéro 1 de l'actu Barça et de la rivalité avec le Real Madrid. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui va rester dans les mémoires. La conférence de presse complètement folle de Florentino Pérez. Imaginez la scène. Nous sommes le mardi 12 mai 2026 au centre d'entraînement de Valdebeba. Le Real Madrid sort d'une saison extrêmement compliquée. Pas de titre majeur, 2 classicos perdus d'affilée contre le Barça de Hansi Flick, une élimination douloureuse en Ligue des Champions, des tensions internes qui explosent, Mbappé qui est critiqué de toutes parts, et une ambiance pesante dans le vestiaire. Au lieu de venir avec des réponses calmes et structurées, Florentino, 79 ans, arrive tendu, irrité, et il va littéralement perdre le contrôle devant les journalistes. En à peine une heure, il enchaîne plus de 10 dérapages. Remarques sexistes, attaques personnelles, insultes à peine voilées, tirs violents contre le Barça, contre l'arbitrage, et même contre un jeune entrepreneur qui veut lui prendre son poste. En Catalogne, c'est la fête. Mundo Deportivo et Sport se régalent, 8 des 10 articles en une sont dédiés à cette catastrophe madrilène. Barcelone ridiculise ouvertement Florentino Pérez. Dans cette vidéo très longue, on va tout décortiquer. Le contexte complet, chaque dérapage un par un avec les citations exactes, une analyse ultra profonde de l'affaire Negreira, un portrait détaillé d'Enrique Riquelme, les réactions de la presse catalane, madrilène et européenne, les mèmes, les fans, et un bilan complet de l'ère Florentino. Si tu aimes les vidéos longues, riches en analyse et en drama foot, like cette vidéo dès maintenant, active la cloche et reste jusqu'à la fin. On va passer plus d'une heure ensemble sur ce sujet brûlant. C'est parti. Avant de plonger dans les dérapages, prenons le temps de bien comprendre pourquoi Florentino a craqué comme ça. Le Real Madrid vit une des périodes les plus difficiles de ces dernières années. Après des années de domination avec les Galactiques version 2.0, le club traverse une crise sportive, économique et institutionnelle. Deuxième place en Liga pour la deuxième saison consécutive derrière le Barça. Une élimination en Champions League qui a laissé des traces. Mbappé qui, malgré son salaire énorme, n'a pas encore transformé l'équipe comme on l'espérait. Des altercations dans le vestiaire qui ont fuité dans la presse, notamment entre Tchouaméni et Valverde. Des joueurs mécontents de leur temps de jeu, des rumeurs de départ, et une presse espagnole qui commence à questionner la gestion de Florentino. Face à cette grogne des sociaux, Florentino choisit la stratégie offensive, une conférence de presse exceptionnelle au centre d'entraînement. Il veut reprendre la main, annoncer des élections anticipées et confirmer qu'il se représente. Mais dès les premières minutes, on sent que l'homme est à bout. Il est plus irrité et combatif que jamais. AS, qui est pourtant un journal proche du Real, décrit une conférence qui lui a totalement échappé. On va analyser maintenant comment cette pression accumulée a transformé ce qui devait être un moment de contrôle en un véritable naufrage médiatique. Passons maintenant au cœur du sujet, les plus de 10 dérapages. Je vais vous les lister lentement, avec les citations, le contexte de chaque moment et mon analyse. Premier dérapage majeur, l'attaque contre le journal ABC. Florentino annonce froidement qu'il va se désabonner et enchaîne en visant directement une journaliste. Regardez les 2 articles qu'il publie aujourd'hui, écrits par une femme, et je ne sais même pas si elle connaît grand-chose au football. Deuxième moment surréaliste, une journaliste de Fox Sports veut poser une question. Florentino lui répond « Allez, la jeune femme là-bas. Elle a le droit de parler. Vous êtes tous vraiment très moches. » Il insulte collectivement les journalistes hommes présents dans la salle. Moment ultra gênant, maladroit et jugé sexiste par beaucoup. Il continue en mode paranoïaque. Il parle d'une « campagne absurde » contre le Real Madrid, dit avoir identifié les ennemis du club dans les médias, s'en prend à plusieurs journalistes nommément. La liste continue avec des pics sur l'arbitrage, sur le Barça, et sur Enrique Riquelme. Chaque phrase a été disséquée par la presse. On va prendre le temps de tout commenter en détail. Maintenant, on arrive à l'un des passages les plus graves de cette conférence, l'affaire Negreira. Florentino Pérez a qualifié cela de « le plus grand scandale de l'histoire du football mondial ». Il a déclaré « Nous avons découvert une affaire de corruption comme l'affaire Negreira. Il n'y a aucun précédent. C'est incompréhensible que les arbitres de cette époque arbitrent encore aujourd'hui. Cela a duré 2 décennies de paiement. Nous sommes dans la 3e décennie avec les mêmes personnes. J'ai gagné cette Liga, mais j'aurais dû en avoir 14, on nous les a volés. Cette saison,
L'arbitrage nous a pris 18 points. Nous préparons un dossier de 500 pages que nous allons envoyer immédiatement à l'UEFA. Chronologie complète de l'affaire. De 2001 à 2018, le FC Barcelone a versé plus de 7 millions d'euros aux entreprises de José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du comité technique des arbitres. Paiement via des factures pour des conseils d'arbitrage. Enquête fiscale, perquisition, témoignages. Le dossier judiciaire est toujours en cours en 2026. On va prendre plus de 20 minutes pour tout décortiquer. Les montants année par année, les coïncidences arbitrales suspectes, les réactions de Joan Laporta, les positions de la Liga, les possibles conséquences, retrait de titres, sanctions UEFA, exclusion de compétitions européennes. Pourquoi Florentino ressort ça maintenant? Est-ce une vraie bombe ou une diversion pour masquer les problèmes du Real? Je vais aussi comparer avec d'autres scandales du foot et expliquer pourquoi cette affaire obsède tant le président madrilène. Autre moment très révélateur. Florentino s'en prend directement à Enrique Riquelme, 37 ans. Qui est cet homme? Surnommé « le roi du soleil », il est le président exécutif de Cox Energy, un empire des énergies renouvelables valorisé plusieurs milliards d'euros. Fils de sociaux du Real Madrid, il a déjà réuni les garanties financières nécessaires, environ 150 millions d'euros, pour se présenter à la présidence. En 2021, il avait failli se lancer avant de se retirer. Aujourd'hui, il représente une nouvelle génération. Gestion moderne, focus sur la formation, la durabilité, moins de dépenses folles en Galactico. Florentino l'a visé avec ironie, ce monsieur qui parle avec les entreprises d'électricité et qui a un accent sud-américain, mexicain. Une pique personnelle et méprisante. On va analyser en profondeur son parcours professionnel, son projet potentiel pour le Real Madrid, pourquoi il fait peur à Florentino, les soutiens qu'il pourrait avoir chez les sociaux, et ce que cette attaque publique révèle sur la fragilité actuelle du président madrilène. Réaction en Catalogne, Mundo Deportivo met 8 articles sur 10 en une sur les dérapages. Ana Cordovilla parle d'une conférence surréaliste, interminable, controversée, avec des remarques douteuses. Sport publie les moments les plus surréalistes et liste tout. Même AS et Marca, journaux madrilènes, critiquent un Florentino dépassé et une conférence qui lui a échappé. Réaction en France, Angleterre, Italie. Même partout sur Twitter et Instagram. Division chez les fans du Real. Bilan très long de l'ère Florentino, ses grands succès, cette Ligue des Champions, Air Zidane, Cristiano, etc., ses échecs, la Super League, sa gestion récente, comparaison avec Laporta. Récapitulons tout ce qu'on a vu. Alors, est-ce le début de la fin pour Florentino? Riquelme va-t-il oser se présenter? Le Barça va-t-il contre-attaquer juridiquement? Dites-moi absolument tout en commentaire, je lis tout. Si cette vidéo très longue vous a plu, likez massivement, abonnez-vous, partagez à tous vos potes foot. Dites-moi en commentaire quelle partie vous avez préférée, Negreira, Riquelme ou les dérapages. Prochaine vidéo, réaction détaillée de Joan Laporta ou dossier complet sur le projet Riquelme. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs abonnés du game. Visca El Barça et à très vite pour plus de contenu.